mythologie romaine, avant qu'arrive le christianisme, idolâtrait les astres. Leur histoire se trouve, une nouvelle fois, être l'expression de la lecture métaphorique. Quand dans la Genèse, Dieu ne crée pas l'univers mais les cieux et la terre, utilisant les symboles des astres pour les intégrer dans son langage, alors les calendriers des religions révélées n'ont pas réussi à se mettre d'accord sur le commencement légitime d'une semaine, ramenant encore les croyances à la division, où chacun de ces septénaires, comme les astres, sont l'œuvre éclairée d'une lecture astronomique. Ainsi, au même titre que les saintes écritures révélées vont de la droite vers la gauche, la lecture européenne finira par se lire de la gauche vers la droite, préférant aller de l'obscurité de l'ignorance vers la clarté de la connaissance, révélant au mode métaphorique le sens de l'histoire de l'homme sur la terre plate. La compréhension de la métaphore se fera d'un homme qui ira de l'ouest vers l'est, commençant au premier jour de la semaine, du lundi par la lune, l'astre qui alterne la lumière et les ténèbres du premier jour de la Genèse, suivi au deuxième jour par le mardi de la planète rouge Mars, des couleurs principales de la flamme, symbole de la guerre menée au temps des géants des enfers contre le plan de l'Éternel, suivi au troisième jour par le mercredi de Mercure, référence du métal qui, comme les géants, peut par la chaleur de la flamme s'expandre et grandir, mais aussi devenir fluide, liquide, comme les eaux du déluge qui détruisit les Néphilim, suivi au quatrième jour par le jeudi de Jupiter, planète Dieu, la plus grande planète, comme l'arrivée de Dieu le Fils, Jésus-Christ, sur la croix, suivi au cinquième jour par le vendredi de la Vénus femme, jour où sera de nouveau attendu le retour du matriarcat, comme la balance et le verseau de la lecture astrologique. Ainsi ce vendredi, jour primordial du sabbat et de la prière du vendredi, où les croyances coraniques et hébraïques préviennent du jour de la bête sauvage, prévoyant son retour par la destruction de la terre par le feu, jour où il est conseillé de prier et aussi d'étudier, suivi au sixième jour par le samedi de la planète Saturne, planète du mal et de l'opposant, quand il vient en serpent tentant par le savoir, la Vénus et l'homme apparus tous deux au sixième jour, pour finir au septième jour par le dimanche, jour du soleil et de la lumière de Dieu, à droite, à l'est, qui illuminera de nouveau à la fin de la semaine, de nouveau la lune du premier jour à l'ouest. Puis reprenant les symboles proposés par la science des astres et les mettant dans l'ordre proposé par la lecture métaphorique, les détails de la planète Dieu, avec la droiture et la courbe, forment le chiffre 4 que les chrétiens représentent sur la poitrine par le signe de la croix. Lui-même autour de deux autres croix de l'Antéchrist et de l'Antichrist, des troisième et cinquième jours de Mercure et de Vénus, portant les deux cercles des alliances. Puis Saturne opposant reprend la double courbe du serpent et Mars la diagonale du diable, tandis que le soleil par sa lumière reprend l'œil d'Horus illuminé, composé par les trois cercles concentriques de la tradition hébraïque. Puis, quand les jours trouvent chacun les symboles de leur planète, quand la Terre représente la croix et l'alliance de la lecture biblique et coranique, après les trois planètes restantes, représente la fusion des trois temps, avec Ouranos, le dieu créateur du mythe grec, écartant le temps de l'Éden en repoussant les temps l'entourant, avec Neptune comme un trident, gérant les 3 jours des eaux du baptême, déferlant comme un déluge, au temps de l'Éden du deuxième temps, avec Pluton comme une coupe, embrassant le symbole de l'Alliance, supportant en croix le poids du monde. Ainsi, la lecture astronomique guide les semaines vers son accomplissement, répétant l'histoire que le plan propose depuis toujours. Et au jour de septembre où vient d'arriver la renaissance de Jupiter, sorti du ventre de la Vierge après 9 mois de gestation, s'aligne la planète du mal au pied de la 13e constellation du zodiaque, bannie du Serpentaire, porteur de serpents. Pourquoi vous aurait-on caché, dans la lecture astronomique, la logique des répétitions, l'intrication et leurs fonctions ?